quel bonheur de vous retrouver devant vos téléphones, devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, en train de suivre Milab News. Aujourd'hui, nous recevons Madame Nicole Kavira Kinyomo, coordonnatrice du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous sommes obligés de nous adresser à Madame, de la souhaiter joyeuse fête de l'indépendance, parce qu'aujourd'hui on a ici Madame, malgré que la date du 30 juillet est déjà passée, mais on n'a pas eu cette chance de souhaiter Madame la coordonnatrice joyeuse fête de l'indépendance. Madame, joyeuse fête. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler de la situation sociopolitique en RDC. Nous trouvons qu'il y a plus une multitude de démarches organisées par le mouvement politique en RDC et contre la désignation et l'enterrement de Ronsard Malonda. Et aujourd'hui, je ne sais pas si votre position est-elle de soutenir M. Ronsard Malonda comme président de la CENI, ou bien vous refusez cette désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Oui, merci beaucoup mon frère journaliste Joseph. En fait, le mouvement des indignés, nous l'avons toujours dénoncé. Cette mauvaise politique de nos politiciens en RDC, le fait de promouvoir les antivaleurs dans la situation du pays. Pire encore, y compris les antivaleurs dans la gestion de la CENI. Du moins, nous sommes un mouvement citoyen. Nous n'allons pas nous attarder dans des polémiques des partis politiques. Seulement, nous avons remarqué ou constaté que les politiques sont plus, les hommes politiciens sont plus motivés dans le combat de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI, pour dire non à Ronsard Malonda ou aux fraudes électorales. Mais jusque-là, le mouvement des indignés se demande pourquoi ils sont plus pressés de mettre le président à la tête de la CENI et non voir du côté électeur si ces personnes seront en vie pour leur voter. La situation sécuritaire, nous ne cessons de les décrier, elle est catastrophique à l'est du pays. Pourquoi tous nos leaders politiques, tous ces gens, toutes ces plateformes de regroupement politique sont plus impliqués dans l'affaire de la CENI et non concernant la recherche de solutions sur le retour de la paix, sur la fin des atrocités à l'est du pays. C'est là où se situe notre indignation. Donc le mouvement des indignés pense plutôt que nos politiciens doivent identifier ou localiser la question qui est prioritaire en RDC et non se lancer dans ces combats-là de nommer le président ou la personne qui sera président de la CENI sans tenir compte de cette population si elle sera encore en vie quand cette lutte ou leur combat-là du président à la tête de la CENI sera fini. Ils doivent d'abord prioriser la sécurité de la population en RDC. Merci madame. Quelles sont les urgences essentielles, tant sociales, tant sécuritaires et sanitaires en République démocratique du Congo, selon votre vision du mouvement citoyen pour les indignés en République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup. Le mouvement des indignés, vu que nous œuvrons dans le retour de la paix, notre priorité ne peut qu'être le retour de la paix dans des zones insécurisées. La fin même des atrocités, des tueries, des prises des otages, des villages qui se vident, des déplacements massifs de la population, cela devrait normalement constituer la priorité dans notre pays. Les plans prioritaires que nous prenons. Concernant la situation sociale, nous savons maintenant que nous sommes en train d'aller ou de consommer notre 4e mois de confinement. Depuis que l'état d'urgence a été prononcé
par le chef de l'État. Quelle est la prise en charge que les institutions de la République ont prévue pour cette population qui continue à croupir dans la misère? Nous savons tous que nous avons vu dans des pays, dans notre continent ici, le continent africain, des pays africains, il y a eu certains des chefs des États qui ont pris en charge la population en préparant par exemple la nourriture qu'on va remettre, le point de distribution de nourriture où les gens peuvent aller se ressourcer à moins cher parce qu'ils sont confinés. Mais nous ici, à part que les chefs de l'État puissent prononcer ou déclarer l'état d'urgence, nous ne savons pas où est ce point, cette cantine-là, sociale, où la population doit normalement aller se ressourcer et que les articles seront moins chers. Actuellement, nous assistons maintenant à des prix exorbitants dans les marchés. Parce que les frontières sont bloquées, les frontières sont fermées. La nourriture n'entre plus comme avant, il n'y a plus de va-et-vient comme avant. Les denrées alimentaires ont pris l'ascenseur, sans compter le dollar aussi, qui a pris l'ascenseur. Quels sont les mécanismes que le gouvernement, que le ministère de la Santé a pu mettre en place pour protéger cette population qui est déjà reconnue comme population pauvre? Bon, l'évolution de la prise en charge des personnes contaminées. Quels sont les points où la population sait que, par exemple, moi je reste à Lemba, je dois aller me faire dépister telle part. Moi je reste à Ngaliema, mon centre de dépistage pour le coronavirus est telle part. Mais nous constatons, nous réalisons seulement que nous venons d'effectuer ou de totaliser 4 mois de confinement. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Ça a commencé d'abord par le marché central. Toutes ces personnes-là, ces mamans-là, ces papas-là, ne vivent que par... Ce sont des commerçants, ils vendent là-bas pour souvenir à leurs besoins familiales. Maintenant, quand on confine une population dans la ville de Kinshasa avec 12 millions d'habitants, on nous confine pendant 4 mois. Les capitales même que la personne a tourné avec son chiffre d'affaires là, il va commencer à consommer sans tourner pour récupérer les bénéfices. Voilà pourquoi aujourd'hui le mouvement des indignés observe ou donne ses observations concernant le social, en tout cas les mécanismes n'a pas été bien étudiés. Concernant la situation sanitaire, les mécanismes jusque-là n'ont pas été bien étudiés. Pire encore concernant la situation sécuritaire, parce que dans des zones de conflit comme Ituri, en ce moment, nous venons de totaliser dans les 6 mois. La société civile de l'Ituri nous avait relaté pendant le point de presse du 2 juillet 2020 un bilan de 5000 personnes tuées, massacrés par rapport aux incursions rebelles en Ituri. Béni territoire, Béni ville, Béni à lui-même, dans l'espace de 8 mois. Donc nous commençons depuis décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, en juillet. La société civile de Béni, Sepado, nous avait relaté, nous avait donné un bilan de près de 708 personnes civiles tuées, massacrées par des incursions, des rébellions à répétition qui sévissent là-bas. Voilà pourquoi nous disons que c'est catastrophique et nous ne savons vraiment pas. La population de là se sent abandonnée. Les victimes, les rescapés, la population qui est prédisposée encore, qui est en train d'attendre quel jour encore leur abattoir, parce qu'ils sont devenus des vaches, des chèvres. Ils sont là en train d'attendre encore quel jour l'incursion, les rebelles vont décider de venir mettre fin à leur vie. C'est le sang qui continue à couler à l'est du pays. Quel bonheur d'avoir une dame activiste du droit de l'homme à RDC comme Madame Nicole. Et je voudrais savoir, Madame Nicole, que cherchez-vous en dénonçant et en faisant des sittings devant les ambassades, les institutions du pays? Que cherchez-vous en fait? Premièrement, avant de répondre à votre question, j'aimerais épingler ou mettre
ajouter quelque chose concernant l'échange. Pas de problème. Nous savons tous et nous avons remarqué toutes les marches qui viennent de se succéder ces derniers temps en République démocratique du Congo. Il y a eu la marche de l'IDPS le 9 juillet. Il y a eu la marche du plateforme et la Mouka le 13 juillet. Aujourd'hui, nous sommes les 14. Nous insistons auprès de toutes ces grandes plateformes politiques que nos leaders politiques puissent mobiliser plutôt plus de personnes ou toute l'étendue de la RDC, que les gens sortent dans la rue ou marchent contre la persistance de l'insécurité pendant plus de 24 ans d'insécurité dans les pays. Comment voulez-vous que cette population victime des atrocités des guerres croit que vous êtes là pour vous battre, pour les aider à sortir dans cette misère, pendant qu'aucun jour vous nous faites une si grande mobilisation sur toute l'étendue du pays pour demander à ce que la population sorte dans la rue pour réclamer le retour de la paix ou la fin des atrocités. Mais vous mobilisez toute la République pour demander à ce que telle personne ne soit pas à la tête de l'institution. Nous voudrions voir que nos leaders politiques, chaque plateforme, chacun avec sa tendance, même avec nous, les mouvements citoyens, nous mobiliser pour demander à ce que le chef de l'État s'implique pour la fin des atrocités. Voilà ce que je voulais, ce que j'avais à ajouter. Concernant nos réclamations en tant que mouvement des indignés, nous demandons au chef de l'État, nous l'avons toujours décrié, chef de l'État, passez à la purge au sein des FARDC. L'armée congolaise est largement infiltrée par des étrangers. Avez-vous des preuves, madame? Ah, ça ne vient pas de moi, ça vient de plusieurs rapports. Des rapports nationaux, internationaux, même des rapports locaux. Des ONG. Des rapports mapping des Nations Unies. Il y a des officiers sous sanction que nous connaissons bien. Les noms sont répertoriés. Pourquoi jusque-là, ces officiers n'ont jamais répondu de leurs actes? Concernant le ministère de la Défense, pourquoi le ministre de la Défense, jusque-là le ministère de la Défense, nous ne sentons pas le vrai travail qui est en train d'être abattu sur terrain? Les offensifs ont été lancés depuis 2019, décembre 2019. Mais la population jusque-là ne trouve pas vraiment son compte. La population se retrouve, c'est comme si les offensifs ont été lancés contre la population civile et non contre les tracts de mouvements rebelles. Alors, raison pour laquelle nous continuons de nous indigner, chef de l'État, passer à la purge au sein des FARDC, c'est-à-dire radier tous les officiers affairistes qui sont devenus des commerçants là-bas. La guerre les arrange pour continuer avec leurs affaires. Chef de l'État, passez aussi à cette opération d'identification. Nous devons savoir comment une armée où on déploie 21 000 militaires dans des zones en conflit, sans compter 14 000 casques bleus qui sont déployés dans des zones de conflit, mais jusqu'à aujourd'hui, les zones insécurisées continuent à enregistrer de lourdes pertes, sans compter les incursions des armées, des rébellions, les incursions de troupes rebelles qui commencent même à s'accentuer, qui a même pris une autre ampleur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans un village en Ituri, en 30 jours, il y a eu 15 incursions. Donc, dans un mois, la population n'a pu ou n'a su rester chez lui à l'aise que 15 jours. Mais les 15 autres jours, la population est mal à l'aise. Des villages qui se vident, des populations qu'on prend en otage, en destination inconnue, des morts qu'on ramasse par-ci par-là. Ce sont des humains, ce sont vos électeurs. Chef de l'État, ce sont des Congolais qui espèrent, qui attendent quelque chose de plus concret venant de vous. Voilà pourquoi les indignés continuent à encourager, à demander que le chef de l'État puisse passer à la purge au sein des FARDC. Merci beaucoup, Madame Nicole. Mais que cherchez-vous lorsque vous faites des sittings devant les ambassades et lorsque vous faites des sittings devant les institutions de la République?
nous n'avons nulle part où aller, à part aller vers les responsables du pays ou les personnes qui peuvent nous aider. À l'heure où je vous parle, le pays est attaqué par 6 pays voisins. Comment jusque-là, même dans des discours, le discours du chef de l'État, le chef du gouvernement, M. Ilou Kamba, on ne fait en aucun cas mention des 6 pays voisins. Quels sont les mécanismes que toutes ces structures d'institutions ou ces pays-là qui sont cités dans les attaques en RDC, qui ont leur ambassade ici à Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils font exactement pour prouver à ces peuples meurtris qu'ils ne sont pas responsables de ces atrocités? C'est ce qui pousse le mouvement des indignés d'aller assiéger ou d'aller se mettre devant les ambassades. Nous avons commencé par l'ambassade du Rwanda et nous continuerons, nous n'allons pas laisser. Nous allons évoluer vers l'ambassade de l'Ouganda, de Burundi, de la Zambie, du Soudan, de tous les 6 pays cités dans les massacres ou les attaques. Le Congo est pris en proie par ces 6 pays que je viens de citer ici. Alors notre agenda, je m'excuse beaucoup, notre agenda elle est longue. Nous allons aller faire des sittings devant tous ces pays, devant les institutions du pays, devant le ministère de la Défense. Nous n'allons pas nous fatiguer jusqu'à trouver solution au retour de la paix à l'est du pays. Madame Nicole Kavira Kinyomo, vous êtes coordonnatrice du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC. Quelle est votre recommandation face à l'insécurité qui se vit dans notre pays et quelles sont votre recommandations au président de la République compte tenu de la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI? Nous recommandons tout d'abord à toutes les plateformes politiques, ils doivent savoir que le peuple congolais a les yeux tournés vers eux. Nous les recommandons que prochainement, si c'est vrai, ils sont là pour aider la population congolaise, de mener des marches ou des grands soulèvements, des grandes marches pour exiger les retours immédiats de la paix ou la fin des atrocités à l'est du pays. Au chef de l'État, nous les recommandons aussi de couper tout lien d'amitié avec ces 6 pays qui sont accusés d'être responsables des atrocités. Ces pays-là ne sont plus des pays amis, d'autant plus que les 12 millions de Congolais qui ont versé leur sang et qui continuent à verser leur sang jusqu'à aujourd'hui, ils sont cités comme responsables. De mettre fin d'abord jusqu'à ce que la paix va retourner au Congo. Là, nous pouvons encore continuer avec des relations diplomatiques. Mais en ce moment, vraiment, chef de l'État, aidez à ce que la population comprenne que vous travaillez aussi pour le retour de la paix. Coupez d'abord cette relation, concentrez-vous, impliquez-vous dans l'immédiat pour le retour de la paix en RDC. Concernant le dossier Ronsard Malonda de la CENI, sans la réforme, nous ne voyons pas vraiment ce qui va se passer là-bas de bon. Sans la réforme, nous ne voyons pas les changements tant attendus par cette population meurtrie. Mais nous continuons à encourager la priorité qui est le retour de la paix à l'est du pays. Mais nous disons non à la continuité de la façon ou de la manière de travailler de Corneille Nangaa. Nous disons non à la continuité de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Merci beaucoup, madame. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je remercie à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes qui nous ont donné leur temps de nous suivre depuis le début jusqu'à la fin. Je remercie la diaspora congolaise en Chine, en Belgique, en Guazou, en Russie, au Canada, en Belgique, aux États-Unis. Je vous remercie de nous donner votre attention, de nous soutenir du jour au jour. Je remercie toutes les personnes qui nous donnent des conseils, qui nous envoient leurs suggestions dans les commentaires et dans notre page Facebook Milab News et notre plateforme, groupe WhatsApp. Nous vous remercions beaucoup. À très bientôt, c'est votre tour. Merci.